à l'écran la pièce 528, qui est un courriel échangé entre Mme Guilbeault et M. François Legault. Donc, vous écrivez le 21 décembre 2024. En haut, on voit que c'est à François Legault et Martin Koskinen. Cette semaine-là, puis c'est une des raisons, j'imagine qu'on va y venir peut-être à l'éventuel prochain changement de PDG, mais une des choses, encore une fois, qu'on a subi de la SAAC, c'est l'outrage au Parlement que j'ai subi parce que j'ai pas été en mesure de déposer un rapport annuel de la SAAC qu'on ne m'avait pas transmis. 7 mois de retard pour les états financiers de la SAQ. 7 mois de retard. C'est très grave, Madame la Présidente. C'est elle la responsable. Voilà. La vérificatrice générale du Québec maintenant est en attente d'un document dont elle est responsable. Maintenant, on veut savoir pourquoi il y a ce retard, Madame la Présidente. Comment est-ce possible de déposer un document qu'on ne nous transmet pas? Mais est-ce que c'est lui qui subit l'outrage au Parlement? Non. Lui, il est dans le confort anonyme de son bureau avec sa sécurité d'emploi, comme je l'ai écrit. Moi, je suis prise avec cet outrage-là. Je ne peux pas déposer un document qui ne m'a pas été déposé à moi. Donc, je ne peux pas déposer à l'Assemblée nationale un document qui ne m'a pas été déposé à moi. Je ne peux pas déposer un document que je n'ai pas. Évidemment que si j'avais le document, je l'aurais déposé comme on dépose tous les rapports qu'on est tenu de déposer. Ce jour-là, quand j'ai vu que je me retrouvais prise là-dedans, puis je ne suis pas une spécialiste des procédures parlementaires, donc là, je comprenais à mesure ce qui se déroulait. Madame la Présidente, vous devez rendre une décision en vous appuyant sur notre jurisprudence, qui est très claire et qui rappelle l'importance de respecter l'obligation de déposer un rapport annuel de gestion selon les délais prescrits par la loi. Je voulais qu'ils sachent comment je m'étais sentie. Les dépôts de documents à l'Assemblée ne doivent pas être considérés comme une simple routine administrative. Il s'agit là d'un important exercice de transparence de l'administration publique à l'égard du pouvoir législatif qui doit pouvoir compter sur de l'information en temps opportun, c'est-à-dire dans les délais prévus par la loi, afin d'exercer son rôle de contrôle de l'activité étatique. La situation avec la SAQ est intolérable. Quand je dois me lever au Salon Bleu pour répondre d'un outrage au Parlement dont je ne suis pas la cause et que mon chef assis à côté de moi me dit de faire attention à Ducharme, je me demande si l'angle inverse vous a déjà traversé l'esprit au 3e étage et si quelqu'un s'est déjà préoccupé de faire attention à la ministre, une élue caquiste. Est-ce que quelqu'un s'est déjà inquiété du merdier que je ramasse depuis 2 ans à cause de la SAQ? Pour toutes ces raisons, je déclare recevable, à première vue, la question de privilège soulevée par le leader de l'opposition officielle. Madame la Présidente, nous prenons acte de votre décision et nous vous remercions et nous allons nous gouverner en conséquence pour la suite des choses. Madame la Présidente, je prends acte de votre décision. Je m'engage à m'assurer que le rapport annuel de gestion 2023 de la Société de l'assurance automobile du Québec puisse être finalisé et déposé dans les meilleurs délais. Pour rappel, quand je suis arrivé au transport le 20 octobre 2022, le déploiement de SACLIC était déjà prévu et organisé depuis longtemps, bien avant moi. Quand j'ai rencontré le précédent PDG de la SAQ pour qu'il me présente le projet, considérant que je n'ai aucune compétence en informatique, je lui ai demandé 2 choses. 1, qu'il présente le tout à Yves Ouellette en personne et qu'il obtienne son accord. 2, qu'il présente le tout à Éric Kerr en personne et qu'il obtienne son accord. Ça a été fait. J'ai ensuite reparlé à M. Ouellette et à Éric, qui m'ont tous deux confirmé que tout était correct. Et depuis, j'ai protégé tout le monde et ramassé seul le merdier qui en a découlé. Et dans l'affaire de l'outrage au Parlement, Ducharme aurait dû faire des entrevues et assumer ses responsabilités publiquement, mais il ne voulait pas. Et vu la pression qu'il subissait, il a appelé Michel Léveillé au 2e étage pour se faire réconforter et obtenir l'autorisation de ne pas faire d'entrevue, ce qu'il a obtenu. C'est donc moi qui ai ramassé tout ça. Trouvez-vous ça normal? Moi, non. Donc, en partant du principe que c'est son image à lui qui vous préoccupe plus que la mienne, on aurait avantage à le déplacer dès le retour des fêtes pour éviter que tout ça dégénère encore plus et que son image soit irréversiblement ternie. Surtout qu'on a un rapport du VGQ fort probablement désastreux qui s'en vient en février. Hors de question que je ramasse ce merdier encore une fois sans qu'il ne se passe quoi que ce soit. Lors du lancement de ce programme, en 2017, son budget total sur 10 ans était estimé à 638 millions de dollars. Ce montant a augmenté de près de 500 millions de dollars et cette hausse n'a pas été clairement communiquée aux décideurs. Selon les prévisions, le coût total du programme CASA s'élèvera au minimum à plus de 1 milliard de dollars d'ici mars 2017. Je voulais m'assurer que ce soit clair pour lui et pour son directeur de cabinet qu'il y avait des enjeux majeurs avec le PDG de la SAAC et que là, il fallait se pencher sérieusement sur des changements des joueurs clés de la SAAC. Le premier ministre vous répond le 21 décembre. « Chère Geneviève, je ne vais jamais protéger un fonctionnaire avant toi. Je t'ai seulement dit que Ducharme, qui était
au Trésor avait eu la réputation d'être un des meilleurs sous-ministres. C'est possible qu'il soit bon au Trésor, mais mauvais à la tête d'un organisme comme la SAQ. Martin va s'assurer que les changements nécessaires soient faits. Tu peux compter sur moi, amitié. Il avait le mandat de redorer l'image de la société d'État à la suite du fiasco SACLIC. Mais l'étau se resserrait de plus en plus sur Éric Ducharme, au point où le gouvernement Legault a finalement décidé de le congédier sans attendre la fin de la commission Galland. Oui, mais vous aviez nommé M. Ducharme. Je donne un exemple pour prendre une analogie. M. Ducharme a été nommé par Mme Guilbeault. C'est son choix. C'est elle qui l'a choisi. Les Québécois n'ont pas voté pour M. Ducharme. Ils ont donné le mandat à la CAQ pour gouverner. Il faut absolument que Mme Guilbeault puisse prendre ses responsabilités aussi. Est-ce que je devrais peut-être pas proposer ça là, pour justement limiter, pour avoir les meilleures personnes possibles, OK? Éviter ça, avoir les meilleures personnes possibles, de modifier la loi sur la SAQ pour prévoir un processus de nomination pour le président du conseil d'administration et le PDG. Parce que c'est clair là, que c'était un cadre politique. Que ça soit le fiasco de la planification du système informatique, ni le MCE, ni les ministres, selon ce qu'ils me disent, n'étaient au courant. Monsieur Ouellet, votre secrétaire général, le savait-il, lui, qu'il y avait des dépassements de coûts en novembre 22? Écoutez, il faudrait lui demander à lui, mais en tout cas, il ne me l'a pas dit. Moi, je ne savais pas. Vous le saviez pas. Je ne savais pas qu'il y avait des dépassements de coûts. Je ne savais pas qu'il y aurait des files d'attente puis un fiasco comme ça en février. Je l'ai appris en même temps que vous, en février 2023. Ça, je vous cite, aucun des 3 ministres n'a reçu des infos. Est-ce que vous pourriez encore dire ça aujourd'hui, qu'aucun de vos 3 ministres n'a reçu des infos, ou vous-même, vous doutez de ça? Non, moi, j'ai aucun doute, mais j'ai aucune raison de ne pas avoir confiance en mes ministres puis à M. Ouellet qui était là à l'époque. Parce qu'il y a eu des réunions documentées où M. Kerr est allé, on parle en 22, le conseil d'administration a scindé en deux des augmentations. Donc, pour passer en dessous du radar, on se dit, ça se peut pas qu'aucun ministre n'ait vent de ça. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu effectivement des réunions de briefing, donc de mise à jour, mais que dans ces réunions-là, c'est pas sorti qu'il y avait des gros problèmes comme ça. Donc, c'est pas sorti. Si jamais on apprend qu'il y a des gens qui n'ont pas été imputables, qui n'ont pas été responsables, ils vont payer le prix, je vous garantis.